Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et ce soir la team est au complet puisque j'accueille Pop, Réa et Doc. Bonsoir tout le monde. Allez. Salut. Salut. Au programme ce soir, première preview de la conférence Ouest après avoir bouclé la conférence Test. On va s'attaquer pour commencer à la division Nord-Ouest. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a quelques belles équipes dans la Nord-Ouest, mais il y a trois belles équipes et il y a surtout deux équipes un peu plus dégueulasses qui risquent de faire un peu la tronche toute la saison. C'est d'abord Portland qui avait déjà terminé dernier de sa division l'an dernier avec 21 victoires et 61 défaites et qui n'a pas fait grand chose, on va dire, cet été en termes d'intersaison. On a juste eu un bon deal pour Deni Avdija depuis Washington qui a été recruté en l'échange du pick 14 d'un future first en 2029 et de Malcolm Brogdon. Et on a eu également du coup cette draft avec la venue au pick 7 si je ne me trompe pas de Donovan Clingan en tant que pivot. Sinon on a reconduit les mêmes effectifs que l'an dernier, puisque de toute façon quasiment tout le monde était déjà sous contrat. Donc voilà, on retrouve toujours les mêmes, hein, Ayton, Grant, Simons, Tybalt, etc. Robert Williams est déjà en train de traîner des problèmes de blessure pour commencer la saison. Je crois que c'est la cuisse là qui a grincé un peu au début du mois et pour l'instant on parle pas de louper des matchs mais c'est déjà à noter pour un mec qui n'a joué que 6 matchs l'an dernier avant de se péter. Mais voilà, pour Portland, on est sur une reconstruction, mais ça reste une équipe qui est quand même déjà assez commode financièrement, qui pourrait peut-être essayer de bouger quelques vétérans si la saison ne se passe pas comme prévu. Je pense à Ayton, même si son salaire risque d'être difficile à bouger, à qui il ne reste plus que 2 ans de contrat. Potentiellement Jeremy Grant, même il coûte très cher. Voilà, comment est-ce que vous voyez la saison de Portland dans une division et une conférence quand même super compliquée. Est-ce que trade quelques vétérans ne devient pas un peu impératif au bout d'un moment? Vas-y, je vais commencer. Côté trade, je les vois pas bouger. Enfin, à la fois, ils font des mouvements ces derniers temps, mais je sais pas, je les sens pas trop bouger. J'ai l'impression qu'ils croient en Anthony Simons, sauf pas trop. Bon, On n'a pas entendu son nom dans des rumeurs de transfert il n'y a pas longtemps, justement. Où je confonds. Justement, il me semble pour Fernie Simon, ils ne sont pas. Je peux me tromper, mais. ouais, moi, ça m'a pas marqué. Après, c'est possible, hein. J'ai pas suivi hyper assidûment non plus. Mais Ouais, j'avais moi non l'impression plus. qu'ils comptent sur lui. Je sais même pas si c'est vraiment All-Star comme profil. Ouais, je pense que non. Après, dans les bonnes conditions, tu peux, mais c'est pas vraiment calibre All-Star. T'as Jeremy Grant qui est passé dans pas mal de franchises au final. On connaît le profil. Je sais pas s'il attire beaucoup. Et t'as le Kayton. Ils ont pas des joueurs faciles à bouger au final. Non, non. Ah, Ouais. les salaires sont compliqués à bouger en plus, hein, quand même. Ouais, moi je rejoins un peu ces avis-là sur une équipe un peu commite en fait, qui a pas vraiment de marge. Et c'est un souci parce je pense qu'on va assez vite y venir. Elle a pas de marge, mais surtout elle a pas d'ambition quoi. Pas d'ambition du tout. Et à la limite, ça les arrange un peu d'être un peu faibles pour se récupérer un choix de draft élevé. Mais sorti de Cooper Flag, je suis pas certain que l'ambition de cette saison soit débordante quoi. Ouais, surtout que c'est même pas hein, s'ils avaient plein de pics pour en récupérer plein de joueurs à la draft ou. Je suis en train de vérifier, mais parce qu'il me semblait. Je sais il y a l'histoire de leur pick avec Chicago, par exemple, mais je crois que c'est leur seul cette année. Donc ouais, je sais pas trop où ça va non plus. Mais bon, ça les arrange d'être nuls parce que ça leur ouvre des chances de premier pick. Mais à part ça, ouais, si un trade, mais je pense qu'ils aimeraient beaucoup trade un Eton. Mais ouais, c'est Anthony Simmons ou Jeremy Grant qui ont le plus de chances de partir, honnêtement. Ouais, je pense qu'Ayton ils aimeraient bien pour laisser la place à Klingan, quoi, surtout. Aussi, oui. S'ils se développent, s'ils montent des belles choses dès le début de saison, ils auront qu'une envie, c'est de le bouger. Parce que bah voilà, les deux joueurs, de toute façon, peuvent pas jouer ensemble, hein. Ça, c'est clair et net. Il y a un poste pour les deux, 48 minutes. Voilà, à choisir, t'as envie de développer le plus jeune, sachant que t'as toujours Scoot Anderson qui va attaquer sa son sophomore sur lequel t'as quand même des ambitions aussi en tant que top 3. S'il peut
s'il peut améliorer ses pourcents, ses prises de décision et tout, t'as là un très bon futur meneur titulaire, quoi. Je trouve que euh, le trade d'Avdia va un peu dans ce sens de on a des ambitions, mais en même temps on veut build en fait un corps quand même qui est assez jeune, puisque bah, voilà, Avdia il a que 23 ans, donc trouver une timeline qui correspond un peu à Scoot, à Klingan, à Shaden Sharp aussi, qui va louper lui le début de saison, c'est sûr, mais voilà, même à Shaden Sharp qui a fait une belle année l'an passé. Je J'avoue que je sais pas quelle place prend Fernie Simons dans ce roster. Déjà parce que bah, Scoot et Simons en fait en bas courte ça marchera pas. De la même façon que je sais pas Garland, Mitchell, c'est pareil, défensivement ça marche pas. Et Simons, Scoot je crois c'est encore pire. Ça ne peut pas marcher. Je sais pas s'ils ont ambition de le trade dès cette année, mais en vrai je pense qu'il a une bonne valeur quand même sur le marché au final parce que son salaire est correct, 25-27 millions, c'est assez correct, et ça reste un excellent shooter à 3 points. Ça fait 3 ans qu'il est complètement élite à 3 points, mais si tu lui donnes pas la balle, en fait, bah, ça marche, enfin, ça peut pas marcher complètement si tu lui donnes pas la balle, quoi. Et c'est là où, dès la draft de Scout, la question se posait. Si tu veux maximiser en tout cas l'apport de d'Anferni. Après, ça fait un moment qu'on sait que Portland n'est pas complètement fermé à le vendre, mais et comme tu dis, il n'est pas cher en plus pour un joueur de ce range-là, mais il n'y a personne dessus. Enfin, il n'y a personne dessus. C'est un... Quel est le problème en fait? Parce que c'est un bon joueur, il fait du bien à plein d'équipes, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'offre. Bah, après, Mais il est Ou pas de assez petites fort offres pour. il y a C'est- moyen un truc qui m'échappe dans cette histoire. Pour moi, il est Ou juste alors pas ils sont assez trop fort pour ses gourmands. défauts. Hmm. Il est pas assez fort pour ses défauts. C'est encore une crevette. Défensivement, c'est pas ça, je trouve. J'aime pas trop personnellement. Ouais, mais Et ce qu'il faut. quand je vois d'autres trucs du même gabarit, enfin, dans ce range de prix, t'as des joueurs moins forts j'ai l'impression qu'ils peuvent se faire échanger plus facilement. Je peux Ouais, me mais à quel tromper, prix? hein, mais c'est. c'est pas des joueurs qui ont la cote, hein, quand même, les combo guards un peu comme ça, soft en défense. Je trouve pas que c'est des joueurs qui ont la méga cote, quoi. Je comprends que. Faut quand même voir les potentielles attentes de Portland en retour. Ils ont pas envie de le brader non plus, le Anferni. C'est pas non Ouais, plus. C'est pas dans leur intérêt. en fait, c'est là-dessus que je voulais arriver. Il est possible que ce soit Portland qui en demande beaucoup trop, mais dans ces cas-là, en fait, ça coince tout le monde parce que Simmons, il a l'air d'avoir fait le tour de la question quand même. Et il en a peut-être marre de tanker aussi. Euh, donc, bah, lui, à titre individuel, ça le fait pas progresser. Et en plus, bah, ça fait gagner des matchs à Portland, ce qui arrange pas Portland non plus. C'est lose-lose comme situation, je trouve. Maintenant, voilà, il a un contrat, faut qu'il le respecte de toute manière, hein, mais ouais, pour moi, peut-être qu'il faudrait que Portland en demande moins et demande peut-être des joueurs de complément, en espérant topper le joueur qu'il lui faut. Alors qu'ils l'ont peut-être en interne, je ne sais pas. Peut-être que Scoot va exploser cette saison, mais dire bah voilà, bon tant pis, on n'arrive pas à en tirer 50 trucs comme on veut. Enfin, on va se contenter de prendre des bons role players qui pourront entourer nos bons joueurs. Ouais, je sais pas. J'espère juste qu'ils vont donner suffisamment de touches aux jeunes joueurs pour participer à leur développement. C'est tout ça. Bon, c'est tout ce qui m'intéresse pour cette année pour Portland. C'est En vrai, Jérémy Grant, s'il était pas là, ce serait quand même beaucoup mieux. C'est son contrat à cette époque-là, c'est tellement con, c'est tellement con. Il est trop cher aujourd'hui pour être trade, c'est trop compliqué pour les franchises de matcher pour un joueur comme ça. Bah, disons qu'il les vaut, mais personne veut s'encombrer d'un gars qui se pense première option et qui ne l'est pas, quoi. Enfin, qui pourrait, ici, il peut l'être dans une petite franchise hors construction, mais lui il veut être le premier scoreur. Les équipes qui vont venir le chercher, ce serait pour faire la troisième option, au pire. Donc, N'empêche, le pauvre Grant, il a connu très tôt OKC Denver et il finit depuis 4 ans dans les poubelles de l'NBA, quoi. Ouais. Ah, il a après, commencé il aussi avait, Spurs process, Ouais, hein. ouais, il a commencé au process, mais bon, il a quand même pas mal joué. Il s'est quand même surtout. Enfin, je trouve que c'est
surtout bien mis en valeur au OKC à Denver, mais putain, depuis c'est poubelle sur poubelle, quoi. C'est. Ah, Waouh. c'est à Denver qu'il a déconné, hein. Ouais, la dernière année au OKC, elle est belle, hein. Oui. Non, mais il a déconné dans le sens où il était à la bonne place et tout, mais lui, il a pas voulu de son rôle. Ah, bah, oui, il a déconné, par contre, c'est. Il avait un contrat sur la table avec Denver, hein, c'est lui qui a refusé, hein. Il a un contrat sur la table, hein. Enfin bon, je pense que de toute façon pour Portland, là, c'est assez clair pour tout le monde, hein. C'est une équipe qui va être mauvaise, qui va pas tanker parce que c'est pas volontaire, mais juste qui va être mauvaise et qui va prier pour Cooper Flag et voilà quoi. C'est c'est road to draft. On peut enchaîner avec le Jazz qui a terminé quatrième de la division l'an passé avec 31 victoires et 51 défaites. Pas une mauvaise saison pour une équipe, je pense que on pouvait attendre beaucoup plus bas que ça à certains moments. Mais l'intersaison du Jazz a été plutôt silencieuse. Il y a quand même eu je vois Lauri Markkanen qui a encore une année de contrat. En fait, je crois qu'il a pris une année de prolongation, c'est pas ça? C'était pas ça le deal qu'ils ont eu euh, Une idée. J'ai vu, Laurie J'essaie de trouver Markkanen ça. négocier une extension, ouais, c'est le la 7 août l'extension. 2024. Ouais, voilà, c'est combien? 42 millions, parce que je vois Il a juste l'extension. prolongé Mais d'un an. alors, j'ai pas la Non, c'est durée 200, sur moi. c'est 200 sur 4. Je me dis bien, c'est bizarre cette histoire de 42 millions. Non, non, il Oui, non, a. mais 42 millions la saison, c'est ça que. Oui, oui, je sais, je sais. Je dis juste que 42 millions, c'est bizarre qu'il ait noté comme ça, mais en fait, il a pris 200 sur 4, là, qui arrive. Je crois qu'il a eu un truc à 42 millions, je sais plus quand, mais là, il a surtout, là, il a signé 200 millions sur 4 ans de 2025 à 2029. Euh, Ah, bien joué à Louis, hein. mais c'était pas une prolongation attendue, en plus, je trouve, de son côté. Enfin, je pense qu'on l'imaginait beaucoup ailleurs qu'à Utah assez rapidement. Au final, il reste. Et à côté, c'est la draft de Cody Williams, si je me trompe pas. Et je crois que Ouais, c'est à peu ouais. près tout. Ils ont rien fait. Ils ont repris leur effectif, en fait, tout simplement. Donc, Collins, Sexton, Clarkson. On a un peu tous les projets de réclamation de la NBA dans ces trois joueurs. Tous les mecs qu'il faut retaper. Et après, c'est rookie, sophomore, tu sais plus quoi en foutre. Euh, moi, je pense que, je sais pas vous, moi, je pense que Utah fait moins que l'an dernier. Je pense que cette équipe Ouais. est vraiment faible. Bah, à force de pas s'améliorer, ils vont finir par être vraiment nuls. Et comme ça, ils pourront dire j'ai pas tanké. Mais ça fait au moins 2 saisons qu'ils devraient vraiment tanker. Je sais pas ce que Ainge fout. Et après, de toute façon, après, on est aussi dans une équipe de Ainge. Tout est avant. Sauf que, par exemple, Markkanen, c'est bien joli, mais à ce tarif-là, je suis pas sûr qu'il intéressera quelqu'un. Et Sexton, faut le retaper. Collins, faut le retaper. Et eux, en plus, moi, je trouvais déjà que c'était ils y sont allés parce qu'ils étaient dispo, mais ils savent pas quoi en faire. Ça ne va nulle part, le jazz. Mais juste un peu plus que l'an dernier. Ouais, pas grand-chose de plus à dire là-dessus, c'est vide. Vraiment, littéralement. Après, on connaît les problématiques, petit marché. Il y a la petite attraction Filipowski, le semi-style, à cause de ses soucis extrasportifs qui arrivent chez eux, qui glisse au second tour à cause de sa relation Ah oui. avec sa meuf, quoi. Le petit côté mormon, là, Ah il oui. fallait mettre une couche. Ah oui, je m'en C'était souviens de la ce... petite histoire de la draft. Je m'en souviens de ce truc, c'était un délire. Il y avait des Ouais, post-it. surtout, j'ai pas suivi la draft, j'ai regardé les previews. Je vois la draft, surtout vu que c'était en 2 jours, t'as le temps de bien analyser. T'es là, ah tiens, il est pas parti. Ouais. Il tombe le lendemain, on t'explique l'affaire. T'es là, bon bah c'était écrit en fait. C'est trop bizarre cette histoire en plus. Ah, on verra. Après, le joueur de basket a des skills. Et on verra ce que ça donne. Pop Utah. Bah, punaise, s'il y a bien une équipe sur laquelle je suis pas très inspiré, c'est bien celle-ci. Parce que c'est statu quo par excellence. Je pense qu'ils auraient tout à gagner maintenant à trader Markkanen, parce que je ne vois pas de scénario dans lesquels il rentabilise son prime. Vraiment. Pour moi, remonter sur le court terme, ça me semble impossible. Et je pense qu'un package hyper intéressant peut exister autour de Markkanen, qui est un des top joueurs de cette ligue, qui est un des scoreurs, un des high scorers les plus efficaces de cette ligue. Moi je Franchement, pense. c'est vraiment un joueur formidable en attaque.
Je pensais vraiment qu'ils allaient monter un trade ou un sign and trade quelque part, je sais plus, mais qu'ils allaient le bouger, quoi. Genre. Ah ouais, Parce qu'il il a une cote de fou, hein. bah, il a une super cote, puis. Après, c'était à la Coupe du Monde et son début de saison, c'était l'an dernier, du coup. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Ouais, il a fait un boulot, t'étais là. Il faut le bouger direct. Mais il est tellement pas dans la timeline. Enfin, ce mec-là, il va jouer pour rien, quoi. Je sais pas ce qu'on lui a Ouais. vendu, mais. Enfin, et encore, je pense qu'il prend Il est le. peut-être juste intéressé par le fric hein, aussi, Oui. ça existe. Ouais, Ouais, mais il j'allais dire. sort de prison à Chicago où il s'est fait critiquer pendant 4 ans. Ouais, j'allais dire en vrai, quand tu vois ce tarif qui est posé, je pense que c'est dur de pas signer quand même. Même si t'as envie de gagner dans ta vie, il n'y a pas de 30 Non, franchises qui te donnent le après, plus de contrat. après, je disais pas même pas ça sous forme de critique. C'est juste, Oui, oui. il y a des joueurs qui font le choix de prendre le fric, c'est leur droit, et on n'a pas à critiquer ça. Ah Même si non, moi évidemment, je les encourage on à prendre le voudrait fric, hein. tous que les joueurs ne pensent que le sportif, mais Moi je, ça tu peux te permettre quand c'est pas toi qui es à cette place-là, hein. moi je les encourage à plumer les owners, hein. J'en ai rien à cirer pour le coup. Bah Franchement, tant oui, mieux oui, pour oui, eux, hein. pareil. Franchement, Mais tant mieux pour eux. après, autant je suis d'accord avec toi, Pop, sur le fait qu'offensivement, c'est un des joueurs les plus efficaces. Et même à Chicago, il était déjà pas mal efficace, l'air de rien. Bon, après, on lui donnait moins de volume, c'est quelque chose que je reprochais. C'était autant à reprocher tactiquement qu'aux joueurs qui s'imposaient pas assez, mais ça, c'est autre chose. Mais à côté de ça, hein, défensivement, c'est pas fou. Et puis là, il y a une grosse progression parce qu'il est passé en première option. Mais est-ce que ses stats sont toujours aussi valuables si tu le mets en deux ou troisième option? Et parce qu'une troisième option, bah, c'est 40 millions aussi hein, maintenant. C'est Middleton, c'est à peu près, c'est dans ce range-là de mémoire. Mais voilà, est-ce que en troisième option, il vaut le coup. Parce que c'est bien qu'il puisse faire feu de tout beau offensivement quand il a plein de ballons, mais je pense que ça fait reculer pas mal de prétendants. Il n'y a pas de En raison. plus du fait qu'il faut sortir les 40 millions. Y a pas de raison que c'est pour s'en baisse, hein, pour le coup. Euh, oui, ça baissera qu'un petit peu, mais c'est... Ah bah ça peut ne même Ça pas baisser baissera. et augmenter justement. Ça peut carrément faire le oui, contraire. C'est un profil oui. 50, Je- 40, 90 en pourcentage. Ouais, c'est un première option en 50, 40, 90, c'est quand même waouh. Non, 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 mais ça, je dis pas, mais c'est... Mais moi je pense que c'est une bonne de seconde option sans parler de troisième. Je pense que c'est une vraie seconde Ouais, option seconde déjà. dans un effectif qui joue le haut des playoffs. C'est une bonne seconde option pour moi, hein. De toute façon, Mais ça peut s'entendre. Mais dans les équipes qui sont déjà en playoff, qui n'a pas déjà un gros contrat commit ah, pour un... c'est- C'est compliqué et il y a peut-être tu vois, peut-être des GM qui sont un peu restés sur certains points sur l'image de Chicago, du mec parfois qui s'efface, et donc qui n'ont pas envie de se retrouver avec mettre 40 millions sur un mec qui ne mériterait plus que 15 points parce qu'il n'irait pas réclamer les ballons. je pense qu'ils en ont rien à foutre de ce qu'il était il y a 4 ans, hein. Mais rien à foutre, hein. Je pense que si t'es un GM et que tu commences à te rappeler ce qu'un joueur était il y a 4 ans, t'es mal barré dans la vie, hein, pour faire une Bon, je équipe. sais pas, sur certains, leur niveau offensif d'il y a 4 ans, ou même leur niveau défensif d'il y a 4 ans, leur suffit à avoir encore des contrats, hein. Ouais, mais ça c'est des réputations positives, c'est pas pareil. Ça- C'est. Ouais, mais pourquoi ça n'influencerait que dans le positif par le négatif? Je dis pas qu'ils vont se dire qu'il est nul, mais c'est vrai que ça les fait un peu hésiter. Ah, parce que Et il fait pas c'est non un, plus rêver les fans. C'est c'est pas le un- premier nom qui revient. C'est ça pas. c'est normal que ça influe dans l'un et pas dans l'autre parce que ça influe dans le positif parce que tu te dis il l'a fait un jour, il peut le refaire. Alors que le négatif, maintenant qu'il a progressé, tu peux pas te dire il va repartir en arrière, tu vois. Surtout Hmm. surtout qu'au fond, il arrive dans son prime là en soi, Markkanen. Oui, mais non, mais après, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur ou quoi que ce soit. C'est, j'essaie de trouver la logique parce qu'il aurait dû partir il y a déjà un an au moins. Il est Donc, arrivé dès qu'il a commencé à ah, flamber. De sa première année, ouais, ben, c'est clair. et après, je sais que Utah demande cher aussi, Ah bah apparemment oui, il demandait vraiment cher en plus, hein. mais voilà, après, c'est ça aussi, euh, c'est au pif, hein, je sais pas si c'est ça qui est demandé. Mais est-ce que quelle franchise a envie de mettre le tarif qui a été mis pour Gobert, par exemple, sur Markkanen?
Ouais, mais Gobert, on a dit que c'était une hérésie. C'est pas normal ce qui a été lâché. Ben, ouais, mais alors le problème, c'est que Ainge, il a bien fait comprendre que maintenant qu'il était là, les négociations, ce serait que comme ça. Il Ouais, veut continuer d'enculer la ligue, sauf que, ça joue aussi, plus personne ne veut se faire enculer par Ainge. Tout le monde y est passé une fois, ils ont, ouais, c'est bon les conneries, hein. Et ouais. il y a une part de ça aussi, Ah, je mais pense. c'est lui qui va finir comme un con, hein. C'est ça, il va se remettre à se branler avec ses pics et pas bouger et au final se faire licencier. Puis C'est- bon, lui. Parce que justement, tu vois, même là, je trouve qu'il obtient pas beaucoup de pics comparé à ce qu'il faisait à Boston. Il y a que la moitié du boulot qu'il a fait. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a aussi une énorme méfiance des autres GM au moment de discuter Moi je, avec moi, Ainge. je pense que la ligue elle a changé, elle a changé hein, aussi. Je veux Ouais, dire, il y a peut-être eh, des gens Ah oui, oui, compétents en non, il y fait. a aussi. non mais genre, N, genre il était encore dans la période où tout le monde se branlait sur le Big Three, il fallait faire un Big Three, fallait accumuler les superstars et je pense que quand même beaucoup d'équipes depuis ont compris que un duo oui, le troisième, bon, c'est un peu superflu quoi. Déjà ça aide pas. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait aller Mark Allen, j'avoue que j'ai pas regardé dans le détail mais je sais pas, peut-être que j'allais dire Orlando, un truc à imaginer, mais c'est un peu chiant que Banquero. Je sais pas, mais je suis sûr qu'il y a des équipes où tu peux imaginer un trade possible, mais En vrai, juste en pure théorique où je le verrais bien, c'est aux Warriors. Mais sauf que je vois pas comment ça pourrait se faire. Mais aux Warriors où tu fais tiens Curry pour tes dernières années, on t'a ramené un lieutenant, c'est le truc qui pourrait Ouais, être cool. j'avoue. Moi, Mais j'aimerais bien nous sinon, voir jouer avec Victor par curiosité aussi, mais c'est absolument pas ouais. la bonne timeline. en vrai c'est Ouais, jouable. si, ça va, hein. En vrai c'est jouable aux Warriors, mais juste avec Wiggins plus deux trois joueurs c'est jouable, Ouais, c'est le problème. c'est juste qu'il le fera jamais quoi. Enfin Utah prendra C'est jamais. c'est surtout qu'ils lâcheront jamais des pics en sachant qu'ils vont bientôt tanker. Bah oui c'est ça. Ouais. Bon, allez, on peut passer hein, sur Utah. De toute façon, c'est l'équipe du bas de tableau. On va arriver du coup à Minnesota. 56 victoires et 26 défaites l'an passé, donc seulement troisième de division avec 56 Ah oui, victoires. j'étais en train de bugger. Ils sont troisième de Ils ont division été et troisième premiers de jusqu'à. conférence. C'est assez exceptionnel, mais c'est Messieurs les Wolves, bienvenue à l'Ouest. c'est une division de zinzin. Et bon bah le move de l'été, c'est évidemment le trade récent de Karl Anthony Towns aux Knicks contre Julius Randle et Dante DiVincenzo. Il y a eu la draft de Rob Dillingham et je crois que les arrivées de Joe Ingles et Keita Bates-Diop. Et c'est tout, Kyle Anderson qui est parti, mais bon voilà, il a été remplacé. Donc c'est évidemment le gros trade, c'est celui de Towns pour Randle. Donc on a déjà abordé ce trade dans la vision de New York. Maintenant, du côté de Minnesota, ben, c'est assez évident que on l'avait dit, on le savait, tout le monde le savait, que financièrement ce groupe n'était pas tenable et qu'il fallait bouger. Ben voilà, c'est fait, ils ont bougé Towns pour un joueur au profil, je vais pas dire similaire parce que c'est pas Et vrai. Towns en un peu moins bien, mais en beaucoup moins cher. Mais le C'est- problème, c'est qu'il a qu'un an de contrat. Ouais, parce que sa PO il va pas la prendre, enfin j'en serais très surpris. Je pense à mon avis, il la prendra pas. Mais voilà, ouais, on est sur un joueur moins bon, un peu en attaque nécessairement moins bon. Défensivement, je trouve que c'est un peu du pareil au même, à part que Randle, Tout construit. ouais, au poste près, jusque Randle ne slide pas en pivot. Mais bon, ça c'était clairement prévu par les Wolves, puisqu'en fait on veut juste donner à Nasri plus de minutes dans cet effectif, hein, c'est ni plus ni moins. Je pense que là, il va pointer sur une saison à 28-30 minutes en prenant toutes les minutes qui restent à Randle et Gobert, quoi. Voilà, est-ce que c'est une mauvaise idée, une mauvaise chose pour Minnesota ce trade au final ou est-ce qu'on pouvait pas faire mieux? Est-ce qu'on aurait été mieux de garder Towns une année de plus et bazarder autre chose l'été prochain? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'était, à mon avis, moins risqué de faire ça. C'était le safe bet. Parce que s'il dit je reste, c'est toujours moins que Towns. Donc c'est ça de prix. S'il dit je pars, bah, il y a quand même Nasrid et ça leur fait un peu d'air financièrement. Donc, et il récupère un super joueur de l'histoire, hein. DiVincenzo connaît peu de franchises, il dirait non, j'en veux pas. Donc après, en fait tout dépendra. Ça repousse un peu le problème à cette intersaison aussi. Mais après tout, Randle,
ils avaient fait un effort avec New York, donc peut-être qu'il le refera avec Minnesota, qui sait. Puis mais après, ça c'est dans l'optique où il reste titulaire. S'il se fait sauter par Nasrid, allez, salut frérot, puis Moi, de mon côté, bah, déjà, premièrement, je les vois pas réitérer leur saison à ce aussi haut dans. Non, je vérifie en vrai, puisque je dis ça, mais ça se trouve, je les ai mis hyper haut. Non, je les ai pas mis top 3. Je les vois pas refaire ça. En revanche, j'ai pu lire que en gros c'était la fin des Wolves, etc. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils se sont renforcés dans le trade, mais ils perdent pas beaucoup. Et j'aime beaucoup la transition qu'ils ont fait sur leur été complet. Donc en partant de la draft, en allant chercher Dillingham. Euh, Ça reste un pari, hein, ça peut flop, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu as quand même un Conley qui est vieux, qui est très vieux. Tu vas chercher son remplaçant, tu te commits en allant chercher son remplaçant, parce que c'était un pick des Spurs initialement. Je sais oui. plus contre Oui, quoi il c'était les l'achète, Spurs, ouais. mais en tout cas, t'as fait un vrai choix. Et donc, on critique assez ceux qui font pas des choix pour taper pour ceux qui en font. Et puis ensuite, bah, sur le trade où tu limites, pour moi, tu fais plus que limiter la casse, et tu as une équipe de basket l'an prochain qui garde quand même des forces similaires à celles de l'année qu'on vient de voir. Pop, un avis? Moi, je pense que Minnesota sera une bonne équipe, assurément. Moins fort que cette année, presque assurément également. La perte de Town, c'est une perte sèche. Euh, Quand bien même l'apport de DiVincenzo est conséquent, j'ai du mal à voir dans quelle mesure Randle s'inscrit dans cet effectif. C'est un streaky shooter vraiment capable d'être adroit, mais bon, qui n'est pas souvent, en tout cas qui n'est pas régulièrement. Edwards est un joueur qui a besoin d'espace. Gobert, il y a une évidence que c'est pas du tout un shooter, qui même il est complètement inutile loin du cercle. Bon, il y a Nasrid qui est un top shooter, mais a priori, ils seront. Enfin, ces associations me paraissent difficiles. Ça me paraît difficile de faire jouer ces joueurs ensemble, alors que Town, c'est le joueur le plus plug and play du monde. Alors, tu le mets dans n'importe quel line-up, il a un intérêt tactique. Tu perds ça, et c'est problématique en régulière, et c'est très problématique en playoff. Parce que dans une série où tu dois t'adapter à plusieurs configurations possibles, bah, tu perds ta force d'adaptation. Donc, ouais, je suis un peu déçu de ce trade, qui est motivé par des intérêts financiers, évidemment, mais tout de même, enfin, je trouve que même il y a un côté un peu sans, enfin, sans cœur, quoi. C'est-à-dire, c'est l'enfant de la franchise qui est là depuis 2016, c'est la draft 2016, je dirais. Bon, Ouais, par là, Ouais, plus je étonnant. crois, ouais, vraiment pas. je veux dire, Ouais, ouais, ouais. est-ce que tu pouvais pas commit ce groupe une année de plus? Quitte à perdre un peu au change sur la value de trade, quoi. Ben ouais, mais est-ce que la value de trade est capable d'être beaucoup plus petite? Puis, c'est que un peu comme le proverbe, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Peut-être que oui, ça aurait été mieux pour cette année, mais est-ce que ça en valait le risque? J'entends ce que tu veux dire, hein, après, il n'y a pas de souci, mais En fait, je pense qu'avec l'effectif de l'an passé, qui a un an de plus ensemble, tu es une équipe qui joue le titre. Et je pense que tu ne l'es plus. Et Oui, ça titre, vaut je sais toutes pas, les. mais je suis d'accord avec toi, en tout cas sur maintenant. Après, le problème, c'est que là, tu as quand même une offre qui est très honnête. C'est la NBA, ça va vite, on le dit tout le temps, c'est tu sais pas ce que tu auras dans un an. Et tu sais même pas, Tons, à tout moment, il se fait le genou. Bien sûr, non, mais c'est une certitude. Mais bon. Donc, enfin, en fait, moi, ça m'ennuie vraiment. Je trouve ça vraiment. C'est pas le fusible euh, que j'aurais touché. Vraiment pas. ouais, j'aurais Mais en essayé même de faire sortir Rudy aussi, temps, mais Rudy, à mon avis, il n'y avait aucun moyen de le vendre. Enfin, ouais, c'est une certitude, mais disons que enfin, toucher à ce fusible maintenant, ça me paraît un peu une négation du all-in qui a été fait il y a 2 ans. Et Ouais. j'aurais compris cette négation s'il y avait eu 2 saisons comme celle de l'an passé, mais là tu passes un step clair, un cap clair même, et, euh, et tu rétropédales complètement. Enfin, Ah, ça me ah, semble un peu étrange avec le. d'un autre côté, on savait dès le départ qu'au bout de 2 ans, il risquait d'être dans la merde. en fait, je pense que Il y a quasiment une saison qui a été perdue dans l'histoire. le calcul pour Minnesota, c'est de se dire que Towns équivaut ou est inférieur à Randle plus DiVincenzo plus les minutes et les responsabilités supplémentaires pour Nasrid.
Je pense que le calcul, en fait, le calcul, je pense pour Minnesota, il est là surtout. C'est que c'est pas, c'est que ils estiment que en perdant Towns, mais en compensant avec au minimum deux joueurs et on va dire ce troisième joueur, ils peuvent s'en sortir. Sachant que moi, pour moi, ce qui sauve entre guillemets ce trade, et c'est là où je trouve que peut-être les Wolves sont gagnants, c'est que je pense que Dante DiVincenzo c'est une value incroyable. Euh, il est lock, pas cher pour un peu la durée de ton all-in. Il remplit parfaitement tes postes de guards, remplaçant, sixième homme, un peu dans ce style-là, une petite 22-24 minutes par match. Et je trouve que l'an dernier, moi, un problème que j'avais avec les Wolves, c'est que le bas court, je trouve qu'il souffrait quand même très très vite dès qu'on passait sur le banc, dès que Edwards n'était pas dans une excellente soirée. Enfin, je, je crois que celui qui jouait le plus derrière, c'était Alexander Walker. Et Alexander Walker, je suis désolé, mais enfin c'est pas fou quoi. Je déteste pas le joueur, mais c'est pas fou. Je pense qu'ils avaient besoin d'un boost dans leur back courte qui n'existait pas l'an dernier. Et c'est là où Rob Dillingham plus Dante DiVincenzo peuvent apporter ce truc supplémentaire. Et encore une fois, essayer de compenser ce que tu perds avec Towns. Ouais, je suis très. En fait, tout tout mon argumentaire tient sur le fait que je sois hyper dubitatif sur l'apport de Randle. Mhm. Vraiment. Ouais, je comprends. Et que je pense que les minutes qui étaient amenées à jouer Towns, c'est des minutes plus primordiales que les minutes que sont amenées à jouer DiVincenzo, que je trouve très, très sous-coté par ailleurs, évidemment. Ouais, je peux comprendre. Je peux parfaitement comprendre l'argument. Mais Après, c'est qu'on on place pas tout à fait l'analyse au même niveau. Pop la place au niveau de terrain, ce qui se respecte. Là où moi, je me préoccupe moins du terrain dans mon analyse du truc, mais vraiment côté gestion. Qui, Mais après, le point de vue de Pop, ça respecte parfaitement aussi, hein. Bah, de toute façon, c'est pour je pense que les Wolves, s'ils avaient le choix, ils auraient gardé si c'était possible de le faire pour 3 ans, et ils auraient gardé ce groupe-là pendant encore 2 ou 3 ans. Mais Ah, il l'aurait peut-être fait, s'il y aurait eu l'ancien CBA, il l'aurait peut-être fait, ouais. ils l'auraient peut-être fait, voilà, je pense que là c'est assez clair qu'ils ont voulu bouger plus tôt que prévu, enfin plutôt que le plus tôt possible et en espérant avoir les solutions internes avec même Jaden McDaniels hein, qui je pense a déçu offensivement l'an dernier. Parce qu'on pensait qu'il allait prendre le prochain step encore, puisque ça faisait 3 ans qu'il progressait, on se disait ça y est, prochain step, et au final il a régressé hein, complètement offensivement, et je pense Il a que pris des cours de dribble avec Gobert. ouais, j'espère pour lui aussi, c'est clair. Mais tu vois, même juste au-delà du fait que ça ne deviendra pas un star player en attaque, mais même juste son shooting à 3 points, même en catch and shoot, a régressé quoi. Ouais, mais est-ce que les ballons qu'il avait étaient pas moins bons que la saison d'avant? C'est le genre de truc qui se. Oui, non, après, il faut regarder dans le détail. Non mais je, C'est pas des trucs sous le nez, non hein. mais je veux C'est dire, c'est pas... le genre de truc enfin, qui est stable sur la saison, qui s'équilibre. C'est le mot que je cherchais, qui s'équilibre sur la saison. Il y a des matchs, tu peux avoir que des ballons dégueulasses, mais sur une saison entière, il n'y a pas de raison que, avec un effectif similaire, parce que c'est toujours Conley ou Edwards qui lui file la balle, il n'y a pas de raison que les ballons soient plus dégueulasses d'une saison à l'autre, quoi. C'est au Ah, global. mais ça dépend du temps que tu passes avec les remplaçants et du temps que tu passes avec les titulaires. Si tu passes plus de temps que les titulaires sur ta saison, t'es moins bon. Ouais, Enfin, ou tes mais. stats sont moins bonnes que t'en as passé la saison d'avant, c'est Oui, peut-être mais, aussi normal parce que oui, mais tu passes quatrième option au oui, mais lieu d'être regarde, par exemple deuxième. McDaniel, tu sais que c'est un titulaire, enfin, c'est pas du tout le cas. Bah, tu peux être titulaire et passer pas mal de temps avec la seconde unité aussi. Et Ah non, C'est ça non, c'est mais sur pas... non, les créateurs, les ball mais hogs. non. Lui, c'est le défenseur, c'est le garde du corps des En plus, titulaires. en plus, ce que tu dis, ça sous-entend qu'il y a vraiment des shifts first team, second team, et franchement, il y a presque plus aucune équipe qui fait ça en NBA. Enfin, enfin, il y a toujours 2-3 starters sur les terrains la plupart du temps. Franchement, la seule période dans un match quand tu regardes où tu sais que tu vas avoir les bench players, c'est la fin du second quart-temps. La fin du Ouais. second quart-temps, c'est toujours les poubelles. Voilà, c'est toujours les bench players qui jouent à 5 ensemble. Sinon, il y a toujours des starters sur le terrain en vrai. Franchement, c'est. Oui, non, ça je dis pas, c'est- mais il y en a, il y a des moments où tu vas en avoir plus que d'autres. C'est juste ça. Euh, Oui. Juste, j'aimerais bien voir la répartition des minutes, tout ça. Oui, si je, avec qui je joue plus de temps pour voir si c'est pas une piste. J'ai pas dit que j'avais raison, hein. Moi, je pense que t'aimes trop défendre tous les points de vue quand on fait, quand on fait des débats, je te jure, parce que je suis sûr que même toi, t'y crois pas à ce que tu dis. Je les ai. Non, c'est que je connais pas bien. Enfin, je connais pas bien.
c'est pas Minnesota, c'est pas l'équipe que je connais le mieux. Mais j'ai pas envie d'enfoncer gratos, donc j'essaie de comprendre ce qui peut. Non, bah après, de toute façon, c'est pas pour. Entre guillemets, c'est pas pour enfoncer McDaniels, hein, c'est juste que. Bah, nécessairement, il a été décevant du point de vue du front office, je pense, l'an dernier, offensivement, et que Oui, jamais. l'objectif pour eux, c'est Oui, de se dire qu'il va step up encore en interne, c'est normal. c'est juste que j'arrive pas à comprendre cette chute surtout à 3 points, un peu moins de points, mais vraiment ça chute d'un seul coup, ou alors c'est une année où il faisait pas gamelle et Non, mais je il a sais pas de pas. volume. Il a pas de volume, du coup, ça varie plus facilement. Et puis, il a Ah, déjà c'est fait, pas faux. il a déjà fait le coup entre rookie et sophomore, au final, quand tu regardes, hein. C'était pareil, hein, il était 36% Complètement. rookie, 32% sophomore, enfin, je pense que c'est juste un joueur pas très fiable, quoi. Alors, C'est. il y a un truc que je viens de voir, je sais pas si ça a été évoqué. Kyle Anderson, il est parti quand même. Ouais, je l'ai dit au tout début, il est parti, ouais. Mais je pense que pour moi, Ouais, c'est... pour moi, je pense qu'il est suppléé, je pense que ça va. Mais Ouais, ouais. Je pense qu'il avait fait son temps, oui, mais c'est quand même, c'était un petit peu comment ça s'appelle? Le lion dans cette équipe ces 3 dernières années, je dirais. ouais, je suis d'accord. Il a permis de donner des petits coups de peps à cette attaque plus d'une fois, clairement. Bon, bah, si on a fini sur Minnesota, je vous propose d'enchaîner avec Denver, du coup, qui était second de la division au tiebreaker avec les OKC qui était premier. 57 victoires, 25 défaites et une intersaison des intersaisons qui commencent à être de plus en plus compliquées pour Denver, qui financièrement en fait n'a pas beaucoup de marge. Ce qui a fait que du coup, les seuls recrues vraiment du côté voilà, des Nuggets, c'est Saric qui signe en 1+1 player option, je crois, pour pas très cher. C'est Westbrook qui reprend du coup ce rôle de point guard remplaçant qui tourne pas mal à Denver depuis quelques années. Et voilà, c'est à peu près tout. Et on a eu Jamal Murray qui a re-signé pour 200 millions sur 4 ans. Enfin, c'est un tarif exorbitant lui aussi. Et voilà, en fait, on a perdu KCP, qui est la grosse perte de l'intersaison sur ce poste 2. Je pense que du côté de Denver, je pense qu'on voit Christian Brown comme un peu le remplaçant de KCP, même si voilà, je suis un peu sceptique. Mais je pense qu'il pense avoir les solutions en interne avec Christian Brown, avec peut-être aussi un peu de Peyton Watson, qui n'est pas un grand shooter, mais qui est quand même un sacré défenseur. Mais voilà, il y a des pertes tous les ans qui s'accumulent. La seule chose qui reste, c'est le groupe de 4, c'est Jokic, Murray, Porter Jr., Gordon. Avec maintenant beaucoup de jeunes autour. Il y a Zeke Nagy aussi à l'intérieur qui a un petit contrat sympa. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise dans le sens où Denver sera une top team de saison régulière. Enfin, Jokic est le meilleur joueur du monde, donc à partir de là, ça devient compliqué d'être une mauvaise équipe. Mais est-ce que Allez, ouais, ouais, excuse-moi. j'allais dire pour aller plus loin, est-ce que ça commence à faire pas un peu trop pour Denver au niveau des pertes et ça commence à être compliqué en termes de fenêtre de tir, on va dire, pour le titre, quoi. Ouais, ça restera quoi qu'il en soit de toute manière un contender solide, mais ouais, il y avait surtout depuis qu'on sait qu'il y aura le nouveau CBA, enfin, on y est maintenant même, mais leur effectif baisse de plus en plus. Alors, c'est pas beaucoup, c'est un tout petit peu moins fort, c'est pas beaucoup moins fort. Mais l'an dernier, c'est ce qui leur coûte la possibilité de faire le back-to-back. Et sur une année où tout rigole, peut-être que cette année, tout va rigoler et ils vont encore en finale. Et en finale, bah, ça dépend contre qui ils tombent et tout. Mais ouais, ça va pas aller en s'améliorant, en effet. Mais après, le problème, en plus, vu l'âge du corps, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, il faut dégager Gordon, mais il faut le remplacer. Par exemple, enfin, je dis Gordon, mais ça pourrait être Porter Junior Jokic, il va pas bouger, ça c'est sûr. Murray, vu le contrat qu'il vient de signer, il va pas bouger non plus. Donc, ça te laisse le choix entre soit gicler le contrat de Porter Junior, soit celui de Gordon. Et encore, Gordon, ça va encore. Bah ouais, mais tu fais quoi? Tu trouves qui de mieux? Donc, ça me fait un peu penser comme Miami, époque LeBron, où
le meilleur Miami en termes de talent sur le terrain, c'était la première année des 4, quasiment, et peut-être la deuxième éventuellement, et qu'après, ça faisait que baisser. C'était toujours très fort, mais en dehors de 2014, LeBron était plus assez fort pour suivre les Spurs, alors qu'en 2013, ça avait suffi. Et ben, ça me fait vraiment la même impression, mais en régulière, ce sera au mieux, au pire, deuxième de la division et troisième enfin voilà, on sait que ce sera en haut dans les deux cas. Ouais. Moi, ok, ils s'affaiblissent, mais le problème, c'est que la concurrence, c'est pas assez renforcée par rapport à pour les contrer. Bah, c'est concrètement, c'est l'an dernier, on l'avait dit quand ils se sont fait sortir par les Wolves, et ils n'ont pas eu de chance de tomber face à la seule équipe qui les contre. Et même Boston qui est champion, je suis pas sûr que Boston. En tout cas, c'est sûr qu'ils tapent pas facilement les Nuggets. Donc sur ce point de vue-là, c'est la fenêtre de tir est encore ouverte. Ils ont raison de continuer là-dedans. La perte de KCP, bah, tu dois faire avec. Ouais, ils ont beaucoup déclaré qu'ils croient Christian Brown. Je le connais pas assez défensivement parlant, honnêtement, mais je sais que pendant la saison l'an dernier, ils le responsabilisaient de plus en plus. Donc déjà, ils voyaient des choses positives, alors qu'ils avaient pas, ou peut-être qu'ils préparaient déjà le départ de KCP. Je C'est pense, selon ouais. pour la lecture. Mais ouais, non, t'as un truc, t'as un jeu atypique, t'as ton franchise player qui est atypique, et t'as surtout la meilleure raquette de NBA. Donc à partir de là, ça reste un sport de grand. T'as la meilleure raquette, ce sera toujours compliqué à battre si t'as toi-même pas une raquette qui est assez forte. Et à l'Ouest, je vois pas de raquette qui peut vraiment concurrencer, même à l'Est. J'ai envie de dire les Sixers, mais bon, voilà. Ouais, moi, pour parler de cette équipe, je pense que c'est intéressant de revenir à ce qu'on pronostiquait en playoff cette année. Ce qu'on pronostiquait et surtout ce qu'on en disait, quoi. Et ce qui ressortait globalement, c'est que c'est une équipe qui s'était vachement affaiblie sur la profondeur Mhm. et qui en pâtissait vraiment en playoff parce que, en fait, c'était quoi? C'était la série contre les Lakers où Porter Junior est insane pendant 3 matchs, Ouais. où il s'est éteint complètement après, et c'est là qu'ils perdent. Et en fait, à encore perdre un élément de rotation majeur comme KCP, bah, tu réduis encore un peu ta marge, et en gros, tu es condamné à avoir Porter Junior, Murray, qui sont tous exceptionnels tout le temps. Bon, bah, ça n'arrivera pas, on le sait, d'autant plus que ces deux joueurs blessés régulièrement. Donc, enfin, franchement, Denver, c'est peut-être le quatuor le plus fort de la ligue, vraiment sans pro. Enfin, peut-être. En fait, c'est une évidence. Je pense que c'est le quatuor le plus fort de la ligue. Le quatuor de Boston est de haut niveau aussi, mais le fait qu'il y ait Jokic qui soit le meilleur joueur de la ligue, bon, ça le place assez large, assez nettement au-dessus pour moi. Mais le reste, en fait, sorti des 4 joueurs, c'est sans doute le supporting cast le plus faible en revanche. Peut-être même que. Vas-y, excuse-moi. Non, j'allais juste conclure en disant peut-être même que les Blazers, dont on a parlé en premier, ont un range joueur numéro 5, joueur numéro 12 plus intéressant, quoi. Euh, je minorerais juste éventuellement en disant que la différence par rapport à l'an dernier, c'est que l'an dernier, t'avais à peu près que les Nuggets qui avaient vraiment un gros down parce que justement ils avaient dû anticiper les problèmes de payroll et tout ça et qu'ils pouvaient pas mettre. Donc il a déjà dû laisser partir une grosse rotation. Là, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est pas plus global cette année? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui a, à part les équipes de bas de tableau, mais dans les équipes contenders, est-ce qu'il y a une équipe qui a vraiment progressé? Ah bah, J'ai l'impression que tout le monde a reculé un petit peu, tu ah vois, bah, à cause justement du CBA. il y en a une dont on va parler dans 5 minutes, elle a bien progressé. Ouais, et aussi. Je dis pas qu'il y en a pas qui n'ont pas progressé, mais Moi, Il y a des équipes qui ont moins régressé, surtout. ouais, et puis moi à l'ouest, bah, les Mavs, on en parlera, mais moi je pense qu'ils ont progressé. Euh, ouais, mais les Mavs étaient pour moi étaient derrière à la base. Bah oui, mais ils sont derrière. Tu me parles tu parles des grosses équipes. Enfin, si ta liste se résume à ceux qui ont fait autant d'histoires que Denver l'an dernier, ils sont trois quoi. Donc ça va être, Oui, non, ça va être réduit, c'est sûr, hein. non, mais c'est ce que je veux dire. Certes, ils ont progressé, mais comme ils n'étaient pas au même niveau, c'est moins gênant. Enfin, c'est moins gênant. Ça peut devenir un problème pour les Nuggets, mais c'est pas comme si une équipe du même niveau avait progressé. C'est vrai que si on disait les Celtics, ils ont progressé encore de 15%, là où les Nuggets, ils en perdent 10. Je force le trait, hein, mais c'est dans ce sens-là que je voulais le dire.
Ça me paraît plus, certes emmerdant, la perte de KCP, mais un peu moins impactant que la perte de l'an dernier. Moi, je pense que tous les rosters encore une fois, toutes les équipes qui pensent que les solutions sont toujours en interne et qu'elles sont trouvables, au bout d'un moment, ça a ses failles, quoi. À part le hit, que je veux plus trop remettre en doute leur capacité à trouver des joueurs, je pense que c'est le genre de truc qui est juste pas viable sur la durée. Et j'ai peur pour Denver. Ils feront une bonne saison régulière. C'est ça, oui. Parce que Jokic, tout simplement, hein, voilà. C'est Jokic, tu le mets avec 4 joueurs de G-League, ça gagne des matchs. Voilà. Mais là où enfin, KCP a apporté, enfin le 3D, on disait que pour une équipe comme Orlando, c'était pas forcément entre guillemets le nécessaire, mais par contre pour Denver, ben oui, c'était important, je pense, pour eux d'avoir KCP parce qu'ils peuvent remplacer, on va dire, un peu par Brown et Payton, Watson, mais en fait, il n'y a aucun des deux qui compense réellement l'apport de KCP, donc En attaque ou en je. défense? Hein? En attaque ou en défense? Ben, en attaque. En attaque, grand-chose KCP. C'est Ben, quoi? C'est du 7 par match? Ouais, mais Non. ouais, mais ils Ouais. space au moins. Ils space pas les deux là, Ouais. hein. Ah bah oui, 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 eux Brown? ils space pas du tout, hein, les deux. Christian Brown, il space pas? Mais Brown il prend un shoot par match. Enfin, Mais ouais, mais avec 20 minutes. En fait, bah après, je dis pas que ça va marcher, mais en tout cas, il a un bras. Donc ça, a priori, même si en playoff, il a eu du mal, mais il croit en sa qualité de tir. Je sais pas si ça va marcher, mais sur l'aspect offensif, ça s'entend le discours. Sur l'aspect défensif, par contre, ouais, ça c'est autre chose. moi je pense qu'il Et a. c'est surtout en playoff que ça va coûter cher. Ouais, 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 il était à 8 tirs en moyenne sur son passage à Denver, ouais, 40-42% à 3 points pour 4 tirs. ouais, mais c'est bien quoi. Ouais, non, c'est très bien, mais Tu après, gardes. vraiment, le volume est marginal. Ouais, mais tu gardes en check les autres équipes. Moi je pense que là tu peux plus facilement juste sax de Christian Brown, mais peut-être qu'il prouvera le contraire. Mais moi je pense que plus facilement le laisser pour aller doubler Murray ou Jokic. Bah, on verra. Enfin, surtout Murray, parce que Jokic ça sert à rien. Peut le Ouais, tripler même. ouais, je pense que même le triplé ça sert à rien, il est trop fort. Et le gars, il sera là. Ah, ok, très bien. Trop fort. Bon, allez, on va enchaîner avec la dernière équipe. OKC, qui était du coup également à 57 victoires 25 défaites l'an dernier, avec une petite désillusion de playoff pour ce roster, et qui s'est amélioré cet été, puisque alors ils ont payé cher hein, pour Hartenstein. Les- on est sur un 2 plus 1 à 20, 27, 28, 29, 30 millions là, l'année, c'était chéros, mais c'est une venue évidemment très importante et très impactante. Et on a eu aussi le trade pour Caruso en échange de Guidi. Et je pense que Caruso apporte quand même beaucoup à cet effectif avec sa défense et son shoot. C'est un des meilleurs défenseurs déjà des guards de la ligue et un très bon shooter. Pour le reste, on a repris les mêmes, hein, le corps reste le même et on est évidemment dans une perspective d'évolution individuelle pour les joueurs, c'est-à-dire que bon, Shea, je sais pas s'il va repasser un step encore, mais voilà, Dort, Joe, 25 ans, Holmgren, 22 ans, même Aaron Wiggins qui a réussi à toucher un contrat dans cet effectif, qui a toujours des minutes en sortie de banc, etc. Il a que 25 ans. On a évidemment Jalen Williams qui n'a que 23 ans, Kayson Wallace 20 ans. Enfin voilà, c'est un effectif qui a beaucoup de jeunesse qui ne demande qu'à progresser. Et la question c'est surtout voilà, jusqu'où en fait OKC peut aller quand tellement tu as l'impression que Holmgren et Caruso gomment beaucoup de défauts de l'effectif. Je J'ai pas la feuille sous les yeux, mais je pense que les line-up avec Guidi devaient vraiment pas être les meilleurs. Après, faut qu'il joue Caruso. Je l'adore, mais c'est pas le mec le plus fit. Enfin, le plus fit. Si, c'est quand il est toujours la forme. Enfin, quand il est sur le terrain, toujours la forme, mais il se baisse facilement quand même. Ouais, après, pour, euh, pour OKC, Ça va ces c'est. derniers temps. Il y a son arrivée à Chicago, il Oui. a eu un passage down, mais. Ah oui, 67-71. Il faudrait que je vérifie, mais Ah, je suis dessus là, C'est pas, 67 et 71 les deux dernières saisons. c'est parce que c'est un joueur qui ah, loupe. tout pour moi, j'aurais dit un peu moins l'an Ouais, mais dernier. ouais, mais je crois que c'est un joueur qui loupe souvent un match par-ci, un match par-là. Ouais, Il a il y a des ça alertes. aussi. Ou c'est le gars qui est tout le temps en day-to-day. Ouais, c'est ça, il a souvent des alertes, Aussi, ouais. je crois, Caruso. Mais bon, en tant qu'il qualifie pour les playoffs, je pense que c'est le plus important surtout pour eux. Oui, Ouais, il ouais, y a la ouais. profondeur pour le reposer, hein. Après, moi, j'ai vraiment du mal avec la signature d'Artenstein, mais
Non mais Il leur fallait un joueur à ce poste-là. ne, Ça, il n'y a pas de souci. ne regarde pas l'argent, regarde juste le joueur, d'accord? Ça va aller. Je te promets, ça va Allez, aller. arrête de faire le comptable. Mais même sans faire le comptable, ok, il leur fallait un pivot. Ok, il n'est pas si mauvais, mais C'est le gosse. c'est quoi son niveau réel, Hartenstein? Bah, le niveau qu'il Parce que démontre depuis 4 ans. un niveau qu'il démontre tellement depuis 4 ans qu'il n'y a que depuis l'an dernier qu'il était titulaire à New York. Mais parce que personne n'arrive à avoir la lumière sur ce joueur, j'y peux rien. Partout où il est passé, il a fait que du bien et les équipes l'ont regretté. Donc, Ah, moi, j'y peux par rien. Toi, contre, non, ça, je suis d'accord, c'est un bon joueur, mais pour moi, je me demande s'il n'est pas surestimé là-dessus. Mais après, de toute façon, il fallait mettre le pognon pour qu'il vienne. Ça, c'est pas. Je reproche pas le contrat. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux qu'Hartenstein à aller chercher? C'est plus ça ma question. En pivot? En vrai, je sais Ouais. pas. Après, je Les reconnais marchés qu'il sont. il est dans la moyenne d'âge de l'effectif, du gros de l'effectif, et ça, par contre, c'est un point important à mettre au crédit de sa signature. Oui, même son compte. Ah ouais, même le contrat est clean. Si tu peux le faire expirer quand tu dois re-sign Jalen Williams, c'est très propre. Le contrat est calqué sur Holmgren et Williams, y a pas de problème. Ça, c'est. Euh, Après, ouais, ce qui est bien, c'est que par contre, et là, j'avais oublié, mais c'est une team option et ça change pas mal de trucs aussi. Pour moi, c'est une player option, donc. Non, 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 mais Mais ouais, ouais, ouais. au bout de deux, Mais ouais, dans ces cas-là, ouais. au bout de 2 ans, il est parti, hein. Au bout de 2 ans, il est parti. C'est calqué pour. Oui, parti au trade, ça c'est quasiment certain. Après, sur OKC plus globalement, c'est bon, bien sûr leur leur free agency est excellente. Ça va jouer un top rôle à l'Ouest, hein, ce là. Mais par contre, je sais pas si ça va être en mode groupe jeune, on veut tout manger ou on a un peu pêché quand même l'an dernier en fin de saison. On va arriver plus reposé. C'est par rapport à ça où je me suis posé la question sur le nombre de wins finales. Mais c'est quand même incroyable quand tu te dis parce qu'ils ont cassé, c'était il y a 10 ans. Quand Harden part, c'était il y a 10 ans, ça, hein. Ça fait peut-être 10 ans, ouais. Un Ouais, petit peu mais plus, mais ouais, c'est 11-12 ans oui, max. non, mais si tu te dis en 10 ans quand même, ils ont perdu un futur MVP et au sein de leur équipe, ils ont eu deux MVP et là ils ont à nouveau une équipe qui est très haut, qui est jeune, avec un MVP potentiel. C'est juste incroyable de faire des cycles aussi rapides. Bah forcément, on va en trouver n'importe quoi comme a fait Pasti et c'est un peu plus facile. Mais oui, c'est impressionnant. Maintenant, c'est là qu'on va attendre Presti et je sais très bien que tu seras d'accord avec moi. C'est Presti, il n'a pas su faire les moves à faire il y a 10 ans, justement, enfin, soit les moves, soit convaincre le patron de ah non, il faut qu'on mette le pognon sur la table pour avoir le titre. Là, c'est là, c'est maintenant qu'il faut qu'il montre qu'il s'est amélioré. Sinon, il y aura toujours le risque que Casey se retrouve coincé dans la même Ouais, boucle. Maintenant, moi, à Chicago, si j'avais leur effectif, je me contenterais d'être coincé dans dans la même boucle, hein. oui, non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui refuseraient ça en swap de franchise, quoi. Mais même, je pense je sais pas s'ils iront se commit. Enfin, a priori, c'est sûr. Pour Chet ou comment il s'appelle ou Williams, il y aura un max qui arrive et à ce moment-là, les problèmes commenceront. Mais au moins, tu auras un big three. Et tu vas perdre Hartenstein, Dort à ce moment-là. Et tu verras. Mais tu commenceras à bricoler bah, comme ce que fait Denver depuis 3 ans. Est-ce qu'ils Ouais, vont. c'est pour Là, ça que c'est pas idiot d'avoir une montagne de pics encore. Ouais, c'est sûr, mais dans tous les cas, c'est les pics. Enfin, c'est pour faire venir un joueur et un joueur top qualité dans tous les. Ils ont trois top joueurs. Et ce qu'il te faut maintenant, c'est des role players autour. Et bah, si c'est pas cela, ouais, ce sera quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'ils seront pas aussi forts que bah, les 2 années qui arrivent. Ils seront jamais aussi forts. Ensuite, bah, il y aura tes gars seront en dehors de leur contrat rookie. Ça va commencer à taper trop fort. Tu auras du mal à l'entourer. C'est juste mathématique. Oui, c'est toujours Ah, mais pareil. justement, moi, je pensais entouré par des rookies. Si t'as tes pics, l'avantage d'avoir des pics, et si t'en as en plus que les tiens, qui est leur cas, c'est, justement, ils vont pouvoir avoir pas mal. Ah bon, tiens, un tel n'a pas marché, c'est pas grave, on le dégage. On a tel pic qui nous va permettra de leur passer. Alors, c'est aléatoire, mais ça offre une cartouche de plus.
Ouais, mais ça, c'est compliqué parce que si ton rookie, il marche trop, t'es obligé de le max et il y a peu d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir 4 max, pour moi. Et OK, ici, on fait pas partie. Et là, ils ont déjà leurs 3 max, donc autour, il faut vraiment des salaires paliers. C'est vraiment, tu fais une folie sur un joueur à 20 millions et sinon, c'est des 15 millions et des minvettes, quoi. Ouais, mais peut-être que justement, s'ils ont un coup de bol qui récupère un mec très haut et ils s'aperçoivent qu'il est encore plus fort qu'un de leurs joueurs, salut, on te transfère pour ta cote est haute. Je dis pas que ce sera la solution. S'il y avait une solution à suivre absolument, bah, ce serait toujours les mêmes équipes qui gagneraient. Mais c'est, pour une fois, pour une fois, je vais dire du bien placé sur un point, c'est il les a tellement cumulés sur tellement loin que ça pourra leur servir aussi, d'une manière ou d'une autre, pour remplir l'effectif, peut-être en sortant moins de sous qu'en allant chercher des vets, justement, Pop, je t'ai pas entendu sur le sujet OKC. Ton avis? Bah, mon avis, c'est que sur OKC, mon idée avant cette intersaison, c'était que ça manquait de taille et de tir. Tu perds Guidi, qui ne remplit ni un critère ni l'autre, indépendamment du super joueur que c'est. Ça rend pas un fit intéressant. Pour récupérer Hartenstein, donc un des deux critères que je viens de mentionner. La taille, enfin, qui est hyper prégnante ici dans ce profil, quoi. C'est vraiment un joueur que tu peux faire jouer avec ou sans Holmgren en plus. Ouais. Donc c'est top. Et Caruso qui est. Bon voilà, est-ce qu'un défenseur extérieur de plus, c'était parfaitement le profil adapté, je sais pas. Euh, Quand bien même, tu n'as jamais assez de défenseurs élites et il représente, je pense, un shooter respecté. Oui, oui, je pense Donc que, je pense que maintenant c'est hyper, un bon shooter, hein. hyper positif pour moi cette intersaison. C'est ce qu'on disait, la seule équipe qui a vraiment progressé. euh, Enfin, qui a vraiment progressé. Le seul contender qui s'est vraiment renforcé largement et pas en interne. Vraiment, c'est le grand favori de l'Ouest pour moi. Bah, je pense qu'on je l'aura suis d'accord. on l'aura tous premier, je pense, hein. On peut, Et là, on peut passer au prono si plus personne ne veut parler d'OKC, de rajouter un truc sur OKC, mais je pense on aura un premier consensuel là. Réa, je te laisse commencer en premier. Bah, je vais pas être très surprenant, hein. Ok, si premier de la division, pas de la division et de la conférence, hein. D'ailleurs, je vais dire mon classement de la conférence, ce sera plus simple. Pour moi, je vois le Thunder en 1, les Nuggets en 2, les Wolves en 5, le Jazz en 14 et les Blazers en 15. Donc on aura vu les deux côtés de la conférence. Ah, ok, Pop. Ouais, moi j'ai le Thunder, donc comme tu l'as dit également en 1. J'ai les Nuggets en 3, suivi par les Wolves en 4 et les Blazers en 15 et le Jazz que j'ai pas mentionné en 13. Ouais. Doc. alors, moi, de mon côté, Thunder, ça gagne la conférence. C'est pas premier de la ligue. Oh. J'avais Boston Ah oui. devant. Voilà. Oui, la conférence, oui, tu m'as Oui, fait douter ah sur oui, ça. j'ai vu que t'avais division, excuse-moi. Nuggets, bah, deuxième, deux divisions, deuxième, deux conférences encore une fois, parce qu'ils vont être boostés en interne, quand même. Ensuite, c'est Wolves. Attends, ça les fait combien? Ah, ils sont 7. Je les ai pas top 6. Ouh. Attends, on va corriger ça en live. Pas plus Lakers, ça va sortant. passer en 7. Et Wolves, ça va passer en 6. J'ai plus Oh, de... faut arrêter les fois, t'as fumé du mauvais shit, Doc. Oh, mais c'est l'histoire des wins ou voilà. C'est là si je fais Ouais, ça. non, Wolves, je sais. Après, c'est pas facile. Je vis sur après, pied franchement, ouais, plusieurs possibles. c'est 6-7, voilà quoi. Donc Mais c'est juste, j'ai pas envie de les mettre au play-in. Et puis Lakers au play-in, c'est donc toujours un sexy. 2 1 2 6. Ouais. Et puis ensuite, ensuite, on passe à 14 et 15, hein. J'ai mis Jazz devant parce que c'est pas dans l'identité de tanker, que tout simplement ils ont le meilleur joueur entre les deux, hein. Et Blazers, je crois même que c'est dernier de la ligue. Je vérifie. Oh. Ouais, je les ai mis derniers de la ligue. Ah ouais. Et les Wizards seront malheureusement meilleurs. Mais c'est bas-fond les deux. Ah Ah, ouais. ah non, je vois les Wizards encore plus bas, moi, mais c'est. Ah ouais, mais... Non, parce que la Div, elle fait mal. La div elle fait mal. La div Que elle fait même le très très Jazz, mal.
entre le Jazz et les Blazers, enfin, au bout d'un moment, c'est pas le même sport, quoi. Oui, non, après, Jazz et Blazers, je le mets dans le même ordre que toi, hein. Ok, euh, moi je vais avoir OKC premier aussi. Premier de div, premier de conf et premier de demi, je sais pas, mais je pense que c'est dans le range. Je vais avoir Minnesota en 4 et je vais avoir Denver en 5. Et ensuite, moi aussi, on tombe très très bas avec Utah en 13 et Portland en 15. Et vraiment, j'ai hésité à mettre. Non, tu sais quoi, je vais le faire. Utah en 14 et Portland en 15. Parce qu'en vrai, je pense que c'est vraiment les deux pires équipes de l'Ouest. Et je pense qu'ils vont vraiment payer salement leur division qui va caracoler. Donc, ouais. Utah 14, Portland 15. Voilà, c'est comme ça pour moi. Quelque chose à dire, messieurs, avant qu'on se quitte? Non, c'est bon. Eh ben, c'est parfait. C'était la petite preview pour la Nord-Ouest. Et on se retrouve la prochaine fois pour la très joyeuse Pacifique qui risque encore d'être très relevée la saison prochaine. Bonne soirée à tous et au revoir. Salut. Salut. Salut.